Lancement du concours de recrutement des inspecteurs d'État au lycée 2 octobre de Conakry ce matin. 175 candidats compétissent. Il est question de recruter 3 jeunes inspecteurs qui devront renforcer le contrôle et la vérification dans l'administration publique. Lutte contre la pêche illicite avec des missions de supervision sur les bases de surveillance maritime le long du littoral. L'étape de Kalaya dans Forêt-Caria, c'est dans un instant. Religion, les fidèles chrétiens ont célébré aujourd'hui le dimanche des Rameaux, une cérémonie qui marque le début de la Semaine Sainte à la cathédrale Sainte-Marie. La messe a été présidée par l'archevêque de Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À l'entame de ce journal, le lancement ce dimanche du concours de recrutement de nouveaux agents au profit de l'inspection d'État. 175 candidats compétissent sous la supervision de l'Expertise France. Il est question de recruter 3 jeunes qui s'ajouteront aux 17 nouvelles recrues déjà en service. Le programme présidentiel vise à renforcer le contrôle et la vérification dans l'administration publique. Reportage Baba Kouyaté, Mamadi Terna Kamisoko. Dans le cadre de la lutte contre la malgouvernance et la gabégie dans les finances publiques, la Guinée renforce son outil de management. Ce matin, 175 candidats sont évalués pour être recrutés à l'inspection générale d'État. Seulement 3 postes d'inspecteurs d'État sont à pourvoir et les postulants sont soumis à un questionnaire de choix multiples. Soit 20 questions en culture générale, 20 sur le droit public et 20 autres sur la comptabilité finance. Ce concours est organisé par le ministère de la fonction publique sous la supervision des partenaires de l'Expertise France. Pour garantir l'anonymat, nous avons un système qui a été mis au point par des spécialistes, si bien que le nom des candidats ne figure pas sur leur feuille, mais ne figure qu'un code barre, c'est-à-dire c'est l'anonymat total. Et c'est un lecteur optique qui va lire les résultats, les formulaires de réponse, sans savoir quel est le nom du candidat. Et c'est une liste numérotée qui va sortir et ensuite le rapprochement sera fait pour indiquer quel est le candidat qui se rapproche de telle copie. Donc c'est l'anonymat le plus total et la transparence le plus totale. Les lauréats de ce concours s'ajouteront aux 17 autres jeunes recrutés dans le but d'intensifier les opérations de vérification et de contrôle dans l'administration publique. Une mission délicate que le président de la République, professeur Alpha Condé, souhaite pérenne. La mission de ceux qui vont être les lauréats, qui vont rejoindre l'inspection générale d'État, s'inscrit dans le cadre des missions permanentes de vérification, d'audit et de contrôle. Contrôle de régularité des opérations qui vont se faire au niveau de l'ensemble des entités publiques et parapubliques, quel que soit leur mode d'organisation et quelle que soit leur localisation, sur toute l'étendue du territoire. Des missions de vérification et d'enquête, et enfin des avis que le président de la République peut nous demander sur toutes les questions qu'il estime qu'il peut nous soumettre. Ces inspections, comme vous le savez, travaillent de sorte qu'on puisse imposer la bonne gouvernance dans les administrations. Mais vous le savez déjà, depuis un certain temps, il y a la réticence au corps de contrôleurs et d'inspecteurs. Ce n'est pas du tout facile. C'est avec cette troisième république que les inspections au niveau des départements ministériels et l'inspection générale d'État sont en train de travailler de sorte qu'on puisse mettre fin à cette gabégie, mettre fin à l'impunité, mais aussi mettre fin ou diminuer le taux de malversation dans notre pays. Depuis 2011, à travers Expertise France, l'Union européenne et la France appuient la Guinée dans la mise en œuvre d'un projet intitulé « Renforcement du corps de contrôle » financé à hauteur d'1 million d'euros. Au chapitre santé, comment améliorer la gouvernance du secteur sanitaire du pays? Pendant 3 jours, cadres du ministère de tutelle, partenaires techniques et financiers ont planché sur les priorités nationales du ministère de la Santé à Conakry. À l'issue des travaux, la cartographie de financement des partenaires a été élaborée. Les précisions avec Adiatou Bari. Depuis plusieurs années, le secteur sanitaire souffre d'un manque d'harmonisation et de complémentarité des interventions des partenaires financiers sur le terrain. Cette faiblesse est désormais corrigée à l'issue de ces assises des acteurs sanitaires du pays.
Ensemble, ils s'accordent sur l'élaboration d'une cartographie de financement des partenaires basée sur les besoins en santé des citoyens. La cartographie est un moyen qui nous permet de savoir la distribution de la contribution des partenaires et de l'État dans le financement des priorités du système de santé. Comment ça se répartit sur le plan géographique, comment ça se répartit sur le plan de la couverture des priorités fondamentales et le gap qui n'est pas encore obtenu et comment ça se répartit aussi afin de pouvoir orienter les nouvelles annonces de financement. Je pense qu'on a une nouvelle dynamique au ministère de la Santé avec une nouvelle équipe de direction qui souhaite engager une vraie approche sectorielle avec une unification des différentes ressources, les ressources nationales, domestiques, du budget national de développement et les ressources qui sont apportées par les partenaires étrangers de façon à mettre en œuvre et à atteindre les objectifs que s'est fixé le ministère de la Santé. Dans la politique d'amélioration de la santé des populations, qui est une priorité fondamentale de la nouvelle équipe dirigeante, plusieurs approches de solutions sont identifiées au cours de ces échanges. Toutes sont en harmonie avec le plan national de développement sanitaire dont la mise en œuvre est déjà en cours dans le pays. Pour traduire donc ces nouveaux plans en actes concrets, des mesures sont annoncées. Il est attendu que nous disposions dans un délai maximum de 7 jours des produits touchant le niveau d'alignement des activités pour l'année 2018, le répertoire des activités transversales ayant besoin de mise en œuvre commune, la procédure minimale de gestion à appliquer, la mise en cohérence des ressources financières des partenaires et celles de l'État dans la nomenclature budgétaire nationale, l'élaboration d'un tableau de bord simple donnant des informations sur le niveau de réalisation des indicateurs de ressources, de processus et d'activités. C'est donc un nouvel élan amorcé dans le secteur sanitaire pour répondre efficacement aux attentes des populations en matière de prestations et de l'offre de soins de qualité. Ce, à travers l'utilisation rationnelle des fonds décaissés. Lutte contre la pêche illicite avec des missions de supervision sur les bases de surveillance maritime le long du littoral. Il est question d'échanger avec les pêcheurs artisans sur leurs préoccupations et de connaître les conditions de travail des agents sur le terrain. La base de surveillance de Kalaya dans Forêt-Karia est la première étape de ce périple sur le littoral guinéen. Ansoumantoumani Kamara, reportage. Favoriser l'exploitation responsable et durable de nos ressources halieutiques et protéger l'environnement marin sur les côtes guinéennes constituent les motivations de cette visite de terrain du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Dans la partie sud de la zone économique exclusive du littoral, la base de Kalaya dans Forêt-Karia assure la surveillance maritime. 18 patrouilles sont effectuées depuis le début de cette année. Une bonne surveillance égale arraisonnement zéro. Ce n'est pas forcé qu'il faut arraisonner. Nous parcourons plus de 40 000 nautiques pour aller à mer. Mais nous rencontrons des navires qui sont en règle. Aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a un certain nombre d'années, les gens respectent. Ils respectent les principes et règlements qui régissent le secteur de la pêche. Dans cette partie du littoral guinéen, le non-respect des normes de maillage des filets de pêche représente une véritable menace pour la pêche artisanale. Aujourd'hui, nous sommes inquiets ici. Toutes les espèces de poissons et tout âge sont pêchées maintenant. Cette visite de terrain a aussi permis de recenser les difficultés liées à la surveillance maritime dans la zone de Forêt-Karia. Des difficultés qui ont pour nom la rareté d'eau potable pour le personnel de surveillance, le manque de moyens adéquats de communication ainsi que la faible autonomie des moyens navigants. Nous sommes dans une dynamique. Ils ont déjà ça, il y a eu une rénovation, mais nous cherchons à acquérir d'autres navires plus performants, plus efficaces et plus grands que ça en fait.
nous nous battrons pour trouver plus grand et pour leur faciliter leur boulot. Vous voyez même derrière vous les monofilaments. Nous allons interdire l'utilisation des monofilaments. Avec la communauté des pêcheurs artisans de Kalaya dans la sous-préfecture de Mafereya, les messages ont porté sur le respect des lois de la République et la préservation de la paix sociale. À New York, les femmes et les jeunes filles vivant en milieu rural sont au centre des travaux de la 62e session de la Commission de la condition de la femme. Les délégations des 193 pays présents à la rencontre d'une même voix demandent l'autonomisation de cette couche vulnérable. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Mohamed De Camara. Cette rencontre annuelle, comme toutes les précédentes, vise à renforcer les mécanismes de protection et de promotion des femmes à l'échelle mondiale. Pour cette 72e session, l'accent est mis sur l'autonomisation des femmes et filles vivant en milieu rural. Selon les chiffres officiels des Nations Unies, 80% des femmes en Afrique vivent en zone rurale. En Guinée, certes, les efforts sont visibles sur le terrain, mais beaucoup reste à faire en vue d'aboutir à une autonomisation accélérée des femmes. Au cours des échanges avec les différentes sœurs des différents pays, nos recommandations ont été prises en compte. Et bien sûr, même dans le document final, parce que quand vous parlez de l'agriculture intégrée, ça situe le processus entre l'agriculture, la pêche et l'élevage, qui vont en croisant et qui peut permettre à la femme rurale d'être vraiment autonome. Mais cette autonomie aussi ne peut être possible que par des accompagnements. Et déjà la Guinée est beaucoup en avance lorsque nous avons déjà les MUFA, mais c'est de demander également à l'État guinéen d'encourager, de multiplier pour que ces MUFA soient vulgarisés sur toute l'étendue du territoire national en faveur de nos femmes rurales. Pour ces délégués guinéens qui viennent de la société civile, des points focaux genre des départements ministériels et les cadres du ministère en charge de la promotion féminine, la lutte contre la pauvreté des femmes en milieu rural passe nécessairement par leur autonomisation. Les femmes sont les grandes productrices sur toute la chaîne de valeur, à commencer par la production, la transformation jusqu'à la commercialisation. Nous savons que les femmes sont les principales actrices, mais elles ne tirent que 10% de cette valeur. Donc ça veut dire qu'il y a toujours les inégalités qui persistent à ce niveau, qu'il faut travailler et se mobiliser de plus. C'est une fierté pour nous d'être là. La Guinée est sur de bonnes lancées, mais il faut qu'on redouble des efforts. Au retour, je voudrais que parce que nous sommes venus ici au nom des femmes rurales, pour les femmes rurales, au retour, il faut qu'on fasse des restitutions très claires aux femmes rurales, c'est-à-dire par région, pour qu'elles sachent ce que nous sommes venus rendre et qu'elles comprennent ce qu'il faut faire. Fini la 62e session des Nations Unies sur la condition des femmes ici à New York, les regards sont désormais tournés vers la quarantaine de délégués guinéens qui auront en charge de transmettre les principales recommandations issues de cette rencontre. Les recommandations notamment celles liées à la parité femmes-hommes et surtout l'autonomisation des femmes et des jeunes filles vivant en milieu rural. Coopération, le groupe d'investisseurs Guinée-Korea Business est à Conakry. Ces hommes d'affaires entendent tisser un partenariat avec les autorités de notre pays dans le domaine de la construction des logements sociaux. Les précisions avec Moussa Bangoura. C'est une réunion de travail entre l'amicale Guinée-Korea Business Association et ses partenaires coréens. Les échanges ont porté sur le développement des logements sociaux en Guinée, notamment le projet de construction de la cité de l'éducation à Kétaya, dans la préfecture de Dubreka. Notre exécutif de Conakry est à la disposition de nos amis coréens pour pouvoir développer les logements sociaux en Guinée et d'autres projets qui vont aussi sortir. Donc nous remercions une fois encore qu'ils soient là et qu'ils sont venus pour nous aider à développer notre pays qui a des potentialités. Sur le site, 16 immeubles de 768 appartements sont prévus, avec un coût global de plus de 45 millions de dollars.
Je suis ravi de venir en Guinée. Nous allons fournir tous nos efforts pour le développement de la Guinée à travers l'amicale GKB. Nous sommes ravis de venir dans ce beau pays. À travers l'association GKB, nous nous engageons à contribuer au développement de la Guinée. À travers cet ambitieux programme, les partenaires coréens envisagent de faire un projet de jumelage entre la commune de Kaloum et Sejong City en Corée du Sud, la rénovation de 9 hôtels et l'organisation d'un forum économique à Conakry sont entre autres projets inscrits dans l'agenda des partenaires coréens. L'on se rappelle, le feu a fait des ravages le week-end dernier au grand marché de Madina. Des dizaines de magasins sont totalement brûlés. Les dégâts matériels sont importants. Après l'incendie, c'est encore un cauchemar pour certains commerçants. Les autorités de la Chambre de commerce étaient auprès des victimes pour évaluer les pertes et voir dans quelle mesure l'institution pourrait les accompagner. Le point avec Alphaïsia Gaba. Depuis l'incendie de Madina la semaine dernière, les hommes d'affaires multiplient les visites des lieux pour partager les peines des victimes. Ce samedi, le président de la Chambre régionale de commerce de Conakry est au chevet des commerçants. Il vient évaluer les pertes enregistrées en vue d'éventuelles dispositions à prendre pour venir au secours des sinistrés. Le constat que je note d'abord, c'est le lieu pour moi de remercier les collaborateurs qui étaient en place pendant que le drame s'est produit. Parce que lorsque le drame s'est produit, on n'a pas senti que le président était absent, on a senti que tout le monde était présent. Donc les collaborateurs qui étaient là à notre nom se sont impliqués, ils ont joué leur rôle de premier rang. Donc toutes les dispositions étaient prises pour prendre toutes les dispositions, à savoir quelles sont les dispositions à prendre pour que désormais, que ça ne doit pas se répéter. Nous devons réfléchir à partir d'aujourd'hui sur ce qu'il faut faire pour que le marché de Madina soit sécurisé et que les vies humaines qui sont là soient sécurisées. Pour éviter cela, je pense que nous devrons mettre en place des pistes de réflexion, des analyses pour permettre au gouvernement de prendre les dispositions qu'il faut pour sortir notre Madina de cette situation. Au cours des échanges, des questions d'intérêt national sont évoquées. Parmi elles, le réaménagement et la réorganisation du marché Madina pour faciliter la libre circulation des personnes à l'intérieur de ce grand centre commercial de Conakry. On travaille avec les opérateurs économiques pour sortir des véritables propositions qui seront acceptables. Parce qu'il faut éviter de travailler de façon unilatérale pour aboutir à quelque chose qui ne sera pas appliqué. Donc il faut que ça soit participatif. Il faut qu'on s'organise. Il y a deux étapes. La première étape, c'est de voir ce qui se passe actuellement avec les personnes victimes, leur donner le soutien moral nécessaire et l'assistance financière autant que faire se peut. Et ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, il faut réfléchir comment réorganiser Madina, comment faire en sorte que ce message divin que Dieu nous a envoyé vers nous pour prendre conscience du danger qui existe sur le marché de Madina, afin qu'on part à toute autre éventualité de cette nature. Pour rappel, cet incendie a causé d'importants dégâts matériels. Près de 50 milliards de nos francs ont été recensés. Les autorités en charge du commerce comptent multiplier les efforts pour éviter ce genre de drame dans les marchés publics. Religion, les fidèles chrétiens ont célébré aujourd'hui le dimanche des Rameaux, une cérémonie qui marque le début de la Semaine Sainte. À la cathédrale Sainte-Marie, la messe a été présidée par l'archevêque de Conakry. Reportage Bernard Tanguino. Le dimanche des Rameaux, une tradition de l'Église catholique. Le rituel commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. En procession sur l'avenue de la République de Kaloum, les fidèles chrétiens prient et chantent à la gloire du Seigneur. La liturgie du jour rappelle la passion de Jésus-Christ, les derniers moments avec ses disciples, sa condamnation jusqu'à sa crucifixion au mont Golgotha. Ce dimanche de la Passion nous rappelle que le mystère de Pâques n'est pas un mythe,
ou une fiction, mais bien une réalité vécue historiquement. Dans la passion de Jésus, Dieu entre dans notre histoire pour nous sauver. Comme toutes les solennités, le dimanche des Rameaux est une occasion pour l'Église de prier pour le raffermissement de la foi chrétienne, mais aussi pour la paix et l'unité nationale. Nous sommes venus d'abord remercier le Seigneur pour tout le temps que nous avons passé pendant ce temps de carême, le remercier pour ses bienfaits, le remercier pour la santé qu'il a donnée à tout un chacun de nous. Et en fait, nous sommes venus prier ici à l'intention de tous les fidèles chrétiens du monde entier. À l'occasion de ce dimanche des Rameaux, je prie pour la Guinée et pour tous les Guinéens afin qu'on ait la paix du cœur, la quiétude, qu'on ait tout cela ici. À partir de ce dimanche, les fidèles chrétiens entrent de plein pied dans la semaine sainte, dernier moment du carême, qui est marqué par d'intenses prières et des méditations sur la passion du Christ, une semaine de préparation avant la célébration pascale qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Plus loin, à Maré, dans la sous-préfecture de Bintimodi à Damboké, la fête des Rameaux est célébrée sur fond d'invitation à l'unité des chrétiens et à la consolidation de la paix en Guinée. Le reportage de nos envoyés spéciaux Sadou Bari, Valérie Talimané. Ils arrivent des quatre coins du Bagataï, comme indique cette chanson liturgique. Tous se sont mobilisés très tôt ce matin à ce lieu pour se munir des rameaux afin d'aller à la rencontre de Jésus en mémoire du jour auquel le Messie divin faisait son entrée triomphale à Jérusalem. Cette entrée est vécue à Maré dans une effervescence caractérisée par la présence de plus de 2600 fidèles ressortissants et amis du terroir Baga, tous en procession pour faire le tour du village afin de se rendre à l'église. Cette fête des Rameaux, au dimanche de la Passion du Christ, est pour le chrétien la porte d'entrée à la Semaine Sainte. C'est pourquoi, dans son homélie, le prêtre célébrant a exhorté les jeunes au discernement des vocations sacerdotales et religieuses en cette journée mondiale de la jeunesse fêtée parallèlement chaque année avec la fête des Rameaux. J'ai cité un texte du pape François à l'occasion où il invitait les jeunes à sortir de leur peur. Il y a certainement des empêchements liés à leur avenir et avec l'ère de la mondialisation, beaucoup ne se sacrifient pas pour une juste cause. Alors j'ai réconforté mes frères et sœurs Baga de Maré et tous les Baga, toutes les communautés à oser le risque de leur propre vie, comme le Christ l'a fait. Les Rameaux dans le Bagataï est une occasion d'assurer une fête tournante dans tous les villages de cette zone afin de renforcer les relations humaines entre les fils ressortissants et résidents. Un aspect qui suscite une volonté de travailler en rang serré pour participer à l'édification du développement local. Pour consolider l'unité, la cohésion et la fraternité au niveau de la communauté Baga, il fallait accentuer parce que ce regroupement-là est parti d'un prêtre français, Père Bienvenu. Et après lui, les autres ont suivi. Et Père Bernard est quand même aussi un bâtisseur. Il est venu, il a réorganisé. Ça m'a plu de voir que la religion chrétienne est partout la même chose. Que ce soit à Zérekoré, que ce soit à Conakry, que ce soit dans le Bagataï, c'est la même chose. Donc j'ai préféré venir partager cette fête avec nos parents de Bagataï et ça a été une très bonne fête. Une célébration cadencée au rythme de la chanson Baga. Des offrandes sont déposées au pied de l'autel en signe de don de soi à l'Éternel. Des cadeaux composés de vivres issus du fruit du travail de l'homme, ainsi qu'un bélier en signe de respect et d'humilité au Christ sont aussi offerts. Actualité sportive pour terminer, et c'est une bonne nouvelle. Bientôt, la construction d'un centre de patinage en Guinée. Le ministre des Sports a échangé avec la Fédération guinéenne de patinage à roulettes et un expert belge sur le projet. Compte rendu, Sekouna Kamara. Ce Belge
est le partenaire de la Fédération guinéenne de patinage qui s'engage dans la réalisation du skatepark en Guinée. Et vous savez que cette discipline va être dans les Jeux olympiques à partir de 2020. Donc si nous avons la chance d'avoir une telle infrastructure en Guinée, ça nous donne la chance de qualifier encore d'autres Guinéens aux Jeux olympiques. Cette nouvelle infrastructure sportive permettra aux athlètes guinéens d'être performants pour les prochains Jeux olympiques Tokyo 2020. Je vois qu'il y a 3 associations dont le but est de créer justement à l'étranger, dans des pays qui n'ont pas d'infrastructure, des skateparks, donc pour pratiquer le skateboard. C'est en général sur des courbes, mais aussi sur des blocs permettant donc des figures soit comme en surf, soit un peu comme en street, c'est une discipline de skateboard. C'est un ministère qui s'implique dans la dynamique de la mise en place des infrastructures. Et nous, autres fédérations, ce que nous devons faire, ce n'est pas seulement de continuer à tendre la main, c'est aussi chercher des partenaires ou d'ailleurs entretenir le partenariat qui existe entre les experts et nous pour que la Guinée soit dotée d'infrastructures, parce que l'histoire retiendra un jour au moins qu'on s'est battu pour que notre pays, à travers le ministère des Sports, ait une infrastructure pour la jeunesse. Et le plus important, c'est quoi? Quand on aura cette infrastructure, il va falloir d'abord veiller à l'entretien de cette infrastructure. Ce skatepark, une fois réalisé, permettra aux athlètes guinéens de s'entraîner et de répondre efficacement sur les pistes de compétition. Sport toujours, la Fédération guinéenne de volleyball a tenu sa 16e assemblée générale élective ce dimanche dans la salle de conférence de l'Académie nationale olympique. Séance tenante, colonel Alpha Souma est élu nouveau président de cette fédération pour un mandat de 4 ans renouvelable. Il remplace désormais Moriketa qui occupait ce poste depuis 1972. Et puis culture, l'artiste Mamadou Safa Diallo vient d'honorer la Guinée sur la scène internationale. Il a décroché le trophée de la meilleure performance du dancehall dans le monde. C'était au cours du festival Dallas Fiesta Lavapiés. L'événement s'est déroulé à Madrid en Espagne. C'est une brève de Mikini Moussa Camara. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes. Demain à 20h30, vous serez avec Alia Camara. Moi, je vous dis bonsoir et à très bientôt.